Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai écrit la lettre de motivation qui m'a donné 3, 4 acceptations. Et moi, je suis sûr qu'après cette vidéo, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez avoir 3, 4 ou même plus, voire même 7 sur 7 acceptations. Comment le faire? Est-ce que c'est possible d'avoir cette acceptation? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, applique les conseils et tu vas réussir ta procédure Campus France. Ça, c'est une promesse si tu restes jusqu'à la fin. Alors, moi, je suis Fabien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger, voyager, travailler à l'étranger, au Canada, en France, où que ce soit. J'ai créé ma startup, fabienconsultant.com. C'est une startup qui vous aide dans vos démarches pour les études à l'étranger, le travail à l'étranger. Si vous voulez bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec moi-même, allez sur mon site, cliquez sur Google, fabienconsultant.com. Vous allez voir toutes les informations nécessaires. Là-bas, vous avez même mon numéro WhatsApp et vous avez mon Instagram pour me contacter. Et vous avez encore mes adresses mail contact@fabienconsultant.com pour me contacter. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou encore à demander des informations par rapport à l'accompagnement personnalisé. Ça en vaut la peine pour votre procédure. Si c'est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Attention, je ne l'ai pas dit, mais tu dois t'abonner, activer la cloche de notification pour être informé et bénéficier de plus de vidéos. Et aussi, c'est une manière de me soutenir. Si tout est fait, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit dans cette vidéo, ce serait purement vous expliquer comment moi j'ai réalisé euh, ma lettre de motivation quand je faisais la procédure Campus France. Une lettre de motivation qui m'a aidé à avoir plus de 3 acceptations pour pouvoir avoir le choix. Comme vous savez, depuis ces derniers temps, je vous parle de choix. Le choix, c'est de pouvoir avoir 3, 4 acceptations et choisir dans quelle ville aller. Parce que beaucoup de personnes font la procédure Campus France, ils sont elles sont contraintes à choisir une ville parfois qu'elles n'aiment pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas le choix. Et moi, dans mes vidéos, je cherche à vous donner le choix. La première des choses que j'ai fait, ou la première des choses que j'ai faites pour pouvoir bien rédiger ma lettre de motivation, c'est un plan. J'ai tracé mon plan. Quand on trace le plan, je ne vous dis pas de tracer un plan avec prendre une feuille, un crayon et tracer un plan. Non. Je vous parle du plan, de votre plan à vous, comment vous allez attaquer l'université. La procédure Campus France, c'est comme aller en guerre ou partir en guerre. On vous donne, c'est comme un examen, comme un concours que vous faites dans vos pays, comme des concours que vous faites dans vos pays ou encore quoi que ce soit. On vous donne des armes nécessaires et on veut voir de quoi vous êtes capable. Du coup, vous ne pouvez pas recopier ce qu'on vous donne pour aller présenter. Vous devez faire quelque chose de différent. Donc moi, la première des choses que j'ai fait, c'est un plan. J'ai tracé un plan. J'ai d'abord fait les choix des universités, les 7 choix que j'avais à faire, euh, les 7 choix qui se présentent sur Campus France. Et j'ai pris le temps de prendre chaque université et aller rechercher. Chaque formation que j'avais sélectionnée, j'ai fait des recherches là-dessus. Pour vous, pour les gens qui postulent en première année, vous avez 3 choix en université et 4 choix en BUT si je ne me trompe pas. Du coup, vous choisissez d'abord vos formations. Après avoir choisi vos formations, vous allez prendre le temps de faire chaque formation. Allez rechercher dans chaque formation. L'erreur que les gens commettent, c'est quoi? C'est quand ils rédigent une seule lettre de motivation, ils vont aller dans chaque formation changer juste le nom de la formation. C'est-à-dire quelqu'un qui rédige une formation, une lettre de motivation, nanani, ouais, c'est bon. Et le reste de ses choix, il va choisir, il va juste changer le nom, changer le nom, changer le nom. Et ça passe parfois,
mais dans d'autres cas, ça ne passe pas. Et c'est ce que les agences vous font. Les gens que vous payez pour vous faire vos dossiers, ils font ça en fait. Ils n'ont pas le temps de rédiger chaque lettre de motivation. Moi, ce que j'ai fait, j'avais rédigé chaque lettre de motivation. J'allais sur chaque formation, je vérifiais le plan de chaque formation. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Quels sont les prérequis? Quand je parle des plans de chaque formation, il faut choisir les points forts de chaque formation. Et la lettre de motivation se base premièrement sur les points forts de chaque formation. Je vous donne un exemple pour comprendre. Quand vous allez sur une formation en génie civil, j'aime prendre l'exemple en génie civil, bien sûr, parce que moi, j'ai fait génie civil. Quand vous allez sur Campus France, vous prenez une formation en génie civil. Vous cliquez sur cette formation. On va vous demander niveau de langue B2 demandé, moyenne minimum 12 de moyenne. Ça, c'est un exemple que je prends. Être titulaire d'un diplôme équivalent Bac+2 ou baccalauréat, ou quoi que ce soit. Dans ces prérequis-là, il y a des points forts des universités. Il y a des points forts de la formation. Et il faut savoir que même quand la formation, les gens qui choisissent, les responsables des formations, ils font leur choix, ils se basent sur les points forts de chaque formation. C'est vrai que vous ne pouvez pas les comprendre, ces points forts, mais essayez de chercher. Quand on fait le choix des formations ou quand on sélectionne les gens en France, quand vous faites vos choix et que les responsables de formation choisissent les gens, comment ils font? Ils vont se dire, bon, cette année, on aura 2 points forts. On va se focaliser sur la lettre de motivation et sur les notes. Après, il y a toujours d'autres points. Mais les 2 points forts, ce sont les lettres de motivation et les notes. Donc, vous, quand vous avez postulé, si vous avez négligé vos lettres de motivation, c'est mort. Si vous avez négligé les notes, c'est mort. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Repérez les points forts de chaque formation. Chaque formation a ses points forts. Les mathématiques ont ses points forts. Le génie civil a ses points forts. Le droit a ses points forts. L'informatique a ses points forts. Et vous devez miser de ces points forts pour pouvoir réussir votre procédure. Quand vous écrivez une lettre de motivation, après avoir repéré les points forts, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en avant ces points forts dans vos lettres de motivation. Vous mettez en avant les points forts dans les lettres de motivation. Et surtout, mettez aussi en avant les débouchés de la formation. Donc, la première des choses à mettre en avant, les points forts de la formation. Les points forts de la formation, ça peut être beaucoup de choses. Il faut juste comprendre la formation pour comprendre les points forts. Et si vous avez fait des recherches, c'est beaucoup facile pour vous de comprendre les points forts. La deuxième des choses, c'est mettre en avant les débouchés de la formation. Faites attention. Même dans certains prérequis des universités, vous allez voir, les universités vous demander bien se renseigner sur nos débouchés. Parce que pour une formation que vous avez choisie, si vous ne comprenez pas c'est quoi les débouchés de cette formation, c'est mort pour vous. C'est mort. Donc, la première des choses, mettre en avant les points forts de la formation. La deuxième des choses, mettre en avant ou en évidence les débouchés de la formation. Et la troisième des choses, ne pas copier les lettres de motivation de qui que ce soit. Être original dans ces lettres de motivation. C'est ce qu'on vous demande en fait. Malheureusement, la plupart de gens ne sont pas originaux dans leurs lettres de motivation. C'est malheureux parce que je vois des gens qui copient même les lettres de motivation sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a fait une lettre de motivation, il a publié et vous venez vous copier. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas original. Imaginez pour quelqu'un qui travaille ou qui recrute les gens, il fait que ça dans ses journées. Il lit que les lettres de motivation. Il fait que lire des lettres de motivation. Donc, il sait quand une lettre de motivation a été copiée. Il sait quand une lettre de motivation a été copiée sur Internet ou encore quoi que ce soit. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai repéré les points forts de mes formations, chacune après l'autre. C'est-à-dire une par une. J'ai commencé par la première formation, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Je n'ai pas eu la flemme. Parce que si vous avez la flemme, je suis désolé, vous n'allez rien réussir en fait. Donc, le premier conseil, c'est ça.
allez rechercher sur chacune de vos formations et repérer les points forts, les points qui font vos formations. La deuxième des choses, mettre en évidence les débouchés de chaque formation que vous avez choisie. La troisième des choses, montrer simplement que cette formation est pour vous et que vous avez besoin de cette formation pour pouvoir réussir votre projet. Montrez que cette formation est vraiment indispensable pour votre projet. C'est comme ça que votre dossier va vous défendre devant beaucoup de gens, ou devant des jurys, ou encore devant beaucoup de choses. Donc, faites très attention sur ça. Je pense que la vidéo va être très longue. Je vais m'arrêter là pour le premier, les premiers conseils. Et je vais faire la partie 2 de cette même vidéo, là où je vais vous expliquer ou vous lire simplement ma lettre de motivation. Mais j'aime pas trop lire la lettre de motivation, simplement pourquoi? Parce que les gens, ils copient et après, ils ont des refus. Moi, j'aime pas ça. Du coup, si vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification, c'est très important pour le soutien. Et abonnez-vous, c'est très important. Visitez aussi ma startup, mon site web, fabienconsultant.com, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur mes adresses mail, contact@fabienconsultant.com ou encore sur mon numéro WhatsApp que vous allez trouver sur mon site web. Alors, je n'ai qu'à vous dire bonne chance et vous conseiller d'appliquer bien ces conseils. Tout ira bien. Ciao.